Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer une petite démonstration qui s'appelle le tube à rayon cathodique. Donc, on va regarder ça ensemble. Avant de faire fonctionner la machine, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne. Puis, ensuite de ça, je vais faire la démonstration comme telle. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ça qui s'appelle un tube à rayon cathodique. Okay? Puis, pour le principe de fonctionnement, là, vous voyez, c'est relié à un petit appareil et il y a plusieurs fils. Vous voyez, en fait, six fils différents. Il y a les deux fils verts qui sont ici, il y a les deux fils bleus qui sont là, puis ici, il y a une autre entrée avec un fil rouge et un fil noir. Donc, ça veut dire que pour que ça fonctionne bien, cette expérience-là, ça prend 3 piles différentes. Okay? J'ai tracé ici un petit schéma du circuit. Je vais vous expliquer en gros comment ça fonctionne, puis ensuite on va le faire fonctionner pour vrai. Okay? Donc, premier élément, ça prend un élément chauffant. Donc, c'est ce que vous voyez ici. J'ai dessiné un espèce de petit résisteur. Donc, essentiellement, c'est ça. On fait passer un assez gros courant dans ce résisteur-là. Et par effet Joule, ça va chauffer. Donc, ça, c'est le fil rouge et le fil noir que vous voyez là, ici sur mon montage. Je ne sais pas si vous voyez, pas super bien, mais en tout cas, ça monte jusqu'à 350 volts. Okay? Donc, c'est l'élément c'est l'électromotance dans notre petit appareil qui a le plus gros voltage. Donc, la plus grosse différence de potentiel, environ 350 volts. Okay? Parce que il faut que l'élément chauffant ici devienne suffisamment chaud de manière à ce que l'élément chauffant, vous allez voir, là, il va être ici. Quand on va l'allumer tout à l'heure, le petit morceau ici, ça va faire de la lumière, okay, vous allez voir. Et ça va devenir tellement chaud, ça, que ça va arracher des électrons qui sont sur une petite plaque métallique à côté. Donc, quand il y a beaucoup de chaleur, des électrons qui vont se faire arracher. Ces électrons-là, ensuite de ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont être placés entre deux plaques, qui sont les deux petits morceaux que vous voyez ici là, en plus gros. Je ne sais pas si le zoom va se faire comme il faut. Peut-être un peu trop près. Ah, c'est ça, les deux genres de petits morceaux cylindriques que vous voyez ici au centre de l'écran. Ces deux morceaux-là sont reliés là, à la pile, qui sont les petits fils verts ici. Donc ça, vous voyez, c'est une différence d'à peu près 6,3 volts. Donc c'est pas un voltage qui est très très gros nécessairement. Tout ce que ça fait, c'est que ça fait un champ électrique. Et un champ électrique qui pointe vers la gauche. Puis là, ce qui arrive, c'est que quand les électrons se retrouvent dans ce champ électrique-là, ils vont sentir une force électrique vers la droite. Donc, ils vont se mettre à accélérer vers la droite. Ils vont avoir une certaine vitesse. Okay? Puis, dans le but de focaliser un petit peu le faisceau d'électrons, ce qui arrive, c'est que le morceau qui est ici, je ne sais pas si on le voit bien, là, probablement pas trop. C'est une espèce de petit morceau cylindrique, puis un trou au centre. En fait, la plupart des électrons vont juste se cogner là, sur le morceau de métal ici, ils n'arriveront pas à sortir. Mais les électrons qui, par hasard, sont parfaitement alignés avec le trou central, eux, ils vont sortir. Donc, on va avoir un petit faisceau d'électrons qui va réussir à sortir de là. S'il n'y avait rien d'autre, qu'est-ce que ça ferait? C'est que le petit faisceau d'électrons ferait juste continuer en ligne droite, puis il irait frapper le fond là, du petit caisson là, en verre. Okay? Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on a une troisième pièce à notre circuit, qui sont deux plaques horizontales que vous voyez ici, hein, plus au centre de l'écran, deux plaques horizontales comme ça. Et ces plaques-là sont reliées dans notre boîte électrique, là, c'est les fils bleus. Okay? Et ça, vous voyez, c'est une électromotance variable. Tout à l'heure, je vais pouvoir tourner là, ce bouton-là. Et ça varie entre moins 55 volts et plus 55 volts. Donc, le voltage peut être négatif, peut être positif. Donc, ici, là, le sens du champ électrique peut varier. Il pourrait être vers le haut, il pourrait être vers le bas, dépendamment là, si je mets un delta V qui est positif ou négatif. Donc, ce que ça va faire, dépendamment de comment je vais placer ce champ électrique-là, ce delta V-là, ça va faire dévier notre faisceau d'électrons, parfois vers le haut, parfois vers le bas, okay, dépendamment des valeurs que je vais donner. Donc, quand je vais le faire varier tout à l'heure, vous allez voir, là, ici, vous allez avoir un faisceau d'électrons qui va varier vers le haut ou vers le bas. Okay. En passant, comment on va faire pour voir le faisceau d'électrons? Tout à l'heure, vous allez voir, ça va être une espèce de petit faisceau qui va être un peu vert, okay, turquoise. Pourquoi? Bien évidemment, des électrons, c'est un petit peu invisible. On ne peut pas les voir directement. Mais dans ce caisson-là, en vert, il y a un gaz. Je crois que c'est de l'argon, si ma mémoire est bonne. Et dans le fond, quand les électrons vont à grande vitesse, ils vont entrer en collision avec les atomes d'argon, ça va les exciter, ça va faire passer les électrons dans les atomes d'argon à des niveaux supérieurs, puis en revenant à leur niveau fondamental, c'est là qu'ils vont émettre des photons qui ont une couleur caractéristique, là, qui est un petit peu vert turquoise, comme vous allez voir là, dans quelques instants. Okay. Puis à la toute fin de l'expérience, une fois qu'on a refait notre faisceau d'électrons, puis je le ferai bouger là, de haut en bas, je vais prendre ici un aimant
Donc, un aimant qui a un pôle nord et un pôle sud. Puis vous allez voir que quand je vais approcher mon aimant de mon faisceau d'électrons, ça va influencer son mouvement. Ça va faire dévier le faisceau d'électrons parfois vers le haut, parfois vers le bas. Okay? Ça va dépendre là, de comment j'approche mon aimant. Si j'approche le pôle nord ou le pôle sud, on va faire les deux. Fait que parfois, je vais retourner mon aimant comme ça pour que vous voyez bien la différence. Okay? Vous ne comprendrez pas trop jusqu'à maintenant là, pourquoi les électrons sont déviés par les aimants. C'est une notion qu'on verra plus tard là, au chapitre 4, quand on verra le champ magnétique puis la force magnétique. C'est juste pour que vous ayez déjà un petit aperçu que les aimants et les champs électriques, les aimants et les champs magnétiques peuvent influencer la direction du faisceau d'électrons. Fait qu'on va commencer notre expérience. Je vais juste fermer la lumière là, pour qu'on voit bien, qu'on voit mieux. Okay. Donc, je vais ouvrir ma machine pour commencer. Okay. Donc là, vous voyez pour l'instant, il y a la petite pièce qui chauffe. Okay, ici. Pour l'instant, elle ne chauffe pas énormément. Fait qu'il n'y a pas encore vraiment de faisceau d'électrons qui est visible. En ce moment, vous voyez, il y a juste 45 volts. Okay, ça, c'est la pièce la plus elle doit fonctionner à peu près à 350 volts. Donc, je vais augmenter ça jusqu'à environ 350 volts. Et plus que je vais l'augmenter, bien évidemment, plus que ça va chauffer. Donc, là, je ne sais pas si vous le voyez devenir de plus en plus brillant, mais en tout cas, vous voyez qu'il se passe quelque chose. Il y a un faisceau d'électrons qui est apparu. Si on regarde ici, on est rendu 340 volts, là, dans les alentours de 350 volts. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que notre morceau chauffant, il chauffe suffisamment. Donc, il arrive là, à arracher des électrons de notre première plaque, la plaque de gauche. Entre les deux plaques, on se rappelle, il y a une petite différence de potentiel, environ 6,3 volts. Et donc, ça fait accélérer les électrons. Les électrons vont accélérer entre les deux plaques et ils vont passer dans le petit trou là, qui est dans la plaque de droite. Et les électrons vont donc se mettre à accélérer vers la droite. Okay? Mais ils vont passer entre les deux plaques horizontales. Et là, ce qui va arriver, c'est que si je modifie là, ici la valeur là, du champ électrique, le delta V en fait qui est entre les deux plaques, vous voyez que ça influence la direction de mon faisceau d'électrons. Ça peut le faire dévier vers le haut, ça peut le faire dévier vers le bas, dépendamment dépendamment de quel delta V je vais placer. Okay. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, on fait varier le delta V dans notre plaque ici. Donc, ça peut varier là, la direction de notre faisceau d'électrons. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que si... C'est d'avoir un beau... okay. Si je laisse ça comme ça, okay. Donc là, essentiellement, j'ai à peu près un delta V égal à 0 sur mes plaques. Donc, le faisceau d'électrons continue à peu près en ligne droite, là, sans réellement être dévié. Et là, on va faire l'expérience avec l'aimant. Donc, si je prends mon aimant, vous allez voir que si j'approche mon aimant, là, le pôle nord, vous allez voir que, ça fait dévier, ça influence cette direction de mon faisceau d'électrons. Je ne sais pas si vous le voyez, si je le fais un peu plus vu de haut, qu'est-ce que ça fait? Ça fait dévier les électrons là, vers la droite, hein, quand j'approche le pôle nord. Vous voyez, l'électron est dévié vers la droite. Si je retourne mon aimant, qu'à la place d'approcher le pôle nord, j'approche le pôle sud, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez que les électrons vont être déviés de l'autre côté. Ils vont être déviés cette fois-ci vers la gauche. Okay. Et par exemple, là, j'approchais mon aimant là, comme ça de haut en bas. Donc, je bougeais mon aimant verticalement. Si je bouge mon aimant horizontalement, je l'approche comme ça, vous allez voir la direction des électrons va être déviée, mais dans un autre plan. Okay? Si j'approche par exemple le pôle nord, vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Ça fait dévier les électrons vers le bas. Alors que si j'approche plutôt le pôle sud, j'ai retourné mon aimant, là, je vais approcher mon pôle sud, et là vous voyez que cette fois-ci les électrons vont être déviés vers le haut. Okay? Donc en tout cas, c'est normal que vous ne compreniez pas pourquoi c'est comme ça, c'est pas grave, donc on va voir ça au chapitre 4. Okay? Mais ce que vous voyez déjà, c'est que quand on approche un aimant, quand vous avez des électrons qui se déplacent à une certaine vitesse, puis que vous approchez un aimant, ben ça influence la direction des électrons. Puis dépendamment de comment vous approchez votre aimant, dans quel plan vous l'approchez, ça va les dévier d'une manière qui va être différente. Okay? Quelque chose qui est cool, c'est même si j'approche ici, là, comme devant, ça va avoir tendance à comme vouloir faire une espèce de spirale dans notre faisceau. Ça a tendance à l'enrouler, si on veut. On va comprendre ça là, quand on fera
notre chapitre 4. En tout cas, je vais juste vous montrer le phénomène là, pour l'instant. Mais c'est ça. Fait que j'espère que j'ai piqué un petit peu votre curiosité pour le chapitre 4. On va voir ça plus en détail. Donc voilà, bonne journée, à la prochaine.